Bonjour. C'est avec une immense joie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, avec la présentation d'une console collector que je ne possédais pas dans la collection. En boîte, je précise. En effet, j'avais déjà récupéré cette console sans boîte, sans notice, sans cache-pile, à moitié HS pour une bouchée de pain en vide-grenier. Par contre, lorsque je l'avais vue à la Manga Galaxy à Valence en boîte, je suis tombé direct sous le charme. On peut considérer ça comme un achat coup de cœur. Par contre, je l'ai pas payé à 1 euro, je l'ai payé 120 ou 130 euros. C'est mon portefeuille qui risque d'avoir un pincement de cœur. Et si je vous présente cette console aujourd'hui, c'est parce que ce week-end, je serai présent en tant qu'invité youtubeur au hashtag Festival à Bourg-en-Bresse. Et il se peut que je tombe sur une boutique indépendante qui vendra des consoles collector et que je me mettrai à en acheter une nouvelle pour vous faire une présentation sur cette chaîne YouTube. Et en même temps, posséder une nouvelle console pour la collection. Alors donc, concernant hashtag Festival, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Les horaires de dédicace, je vous ai précisé dans la description également. Je vous avais déjà proposé une vidéo du hashtag Festival de la toute première édition et c'était franchement chouette. Surtout que c'était la première convention après la crise Covid et c'était vraiment plaisant de faire ça. Et concernant le coup de cœur d'aujourd'hui, eh bien il s'agit de la version Slim de la Game Boy. Je vous présente la Game Boy Pocket. Ce qui est marrant avec Nintendo, c'est que les versions Slim de leur console, on avait pu les voir que sur les consoles portables. On n'avait jamais pu voir la couleur d'une Super Nintendo Slim, d'une N64 Slim, d'une GameCube Slim, ni d'une Wii Slim. Enfin si, il y a eu la Wii Mini, qu'on peut considérer comme la console Slim. Mais pour moi, ça compte à moitié parce que c'était vraiment une bouse infâme. Alors que la Game Boy Pocket, c'est vraiment une version Slim de qualité par rapport à la première Game Boy. Game Boy Frigo aux couleurs dégueulasses. Pour vous donner le petit contexte de l'époque, la Game Boy était sortie en 90 chez nous et cette version Slim, la Game Boy Pocket, est sortie en 96, 6 ans plus tard. C'est bien simple, Nintendo avait essuyé un échec cuisant avec le bid de la Virtual Boy et pour renflouer les caisses et en attendant la prochaine génération de consoles portables avec la Game Boy Color, ils avaient décidé de sortir une version Slim de la Game Boy avec écran de meilleure qualité et au Japon vous avez même eu le droit à la Game Boy Light, donc avec un écran rétroéclairé. Et vous allez constater que cette Game Boy Pocket est franchement de meilleure qualité par rapport à la première version de la Game Boy, le Game Boy Frigo. Et durant cette vidéo, je vais vous faire la présentation justement de la Game Boy Pocket et de faire une petite comparaison avec sa grande sœur Game Boy Frigo. Regardez-moi ce gros bloc, regardez ce gros cul. Avec ça, tu risques d'avoir des biceps à force d'y jouer. Et c'est cool parce que dans la boîte se trouve un Tetris et je dois posséder un autre Tetris juste à côté. Et on ira justement comparer les deux Tetris avec les deux Game Boy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il aura fallu attendre 6 ans pour voir cette version Slim de la Game Boy. C'est comme si tu sortais la PS4 Slim en 2019-2020, c'est-à-dire en même temps que la PS5. Bah, intérêt proche du néant. Quoique Nintendo, il nous avait déjà fait le coup avec la version Ultra Slim de la Game Boy Advance, la Game Boy Micro qui était sortie en même temps que la DS. Nous allons maintenant ouvrir cette belle petite boîte. Je précise qu'il s'agit de la version japonaise. De toute façon, ce n'est pas un problème parce que vous pouvez très bien jouer à vos jeux européens sur une Game Boy Pocket japonaise. Et ça doit être également le cas avec les Game Boy japonaises. Il n'y avait pas de problème de zone à l'époque, c'est-à-dire des incompatibilités avec les versions des jeux. On a pour commencer des petites notices. Bon, notices d'utilisation, c'est écrit en japonais, désolé, je ne parle pas japonais, les seuls mots que je connais c'est Konnichiwa Minasai, Itadakimasu, Watashi wa Tametano wa Gozana Gozemasen, je sais même pas ce que ça veut dire, ce que je n'ai pas vu ou ce que je n'ai pas mangé. Merci Kakino Tsukai ou plutôt leur série Kiki où ils dégustent, ils essayent de retrouver l'aliment qu'ils ont dégusté. En dessous de ce petit support se trouve la fameuse Game Boy Pocket de couleur noire. Alors, on va décaler la boîte justement. Attention, c'est collector, ça m'a coûté un bras. J'ai pas envie de bousiller ceci de façon puérile. On enlève sa petite capote. Et voilà la belle bête.
elle est tout simplement magnifique. Et on peut déjà constater une autre différence, pas forcément en ce qui concerne le poids et ainsi que la taille et la grosseur. Va faire un régime la Game Boy, bah non, elle a fait un régime, elle est passée 2 ans à la salle et hop, la voici. Bon, en même temps, elle a changé de couleur. Et donc, l'autre différence entre ces deux versions de la Game Boy, c'est la taille de l'écran. La Game Boy Pocket possède un écran un peu plus grand et surtout une autre grosse différence de qualité, c'est qu'on peut dire au revoir à cet effet jaune pisse verdâtre de l'écran de la Game Boy. Alors qu'on est plus sur des couleurs noir et blanc gris pour la Game Boy Pocket. La Game Boy Pocket se joue avec 2 piles AAA alors que la Game Boy Fat c'est 4 piles AA pour une même ergonomie, c'est-à-dire environ 10 heures. On va justement prendre les piles nécessaires pour faire le test de ces deux consoles. Tac. Donc on va mettre 4 piles AA pour la Game Boy Fat. Oui, c'est vrai qu'en y repensant, aujourd'hui, les gens seraient plus aptes à acheter la Game Boy Fat parce que c'est une console qui a plus marqué par rapport à la Game Boy Pocket et elle est quand même beaucoup plus atypique concernant le design, alors que celle-là, elle est beaucoup plus épurée et moins charismatique. On va mettre 2 piles AA. On va justement sortir les jeux. Il faut juste que je retrouve mon Tetris là-dedans. Ça c'est Donkey Kong. Et il était cool ce jeu en y repensant. C'était en réalité Donkey Kong version arcade 2. Donc on avait eu le droit à carrément une aventure assez longue pour un jeu Game Boy. Je vais peut-être tester celui-là après, ou je vais rester sur un Tetris, je vais voir. Ah, si je peux vous présenter un petit jeu bien cool. Oh, tu as un petit golf. Bon, non, je vous fais chier avec les jeux de golf, on laisse tomber. Ouais, mais il est où le Tetris? Ah, c'est bon, j'ai trouvé le Tetris. Le voici. Du coup, on a le droit à 2 Tetris. Parfait. Je regarde s'il n'y a pas un petit jeu. Jurassic Park. Gargoyle. Forging. Ah non, mais... Putain, j'en ai carrément 3 de Tetris. Bah, comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, c'est pas plus mal. Probotector. Nom de Dieu, j'avais acheté seulement 2 €. Allez, pour la peine, on ira tester ça après. Hop là. Et... Tu sais quoi, toi, tu resteras dans la boîte. Ça marche? Ça marche. Et la Game Boy Pocket. Faut souffler un petit coup. Je sais, en réalité, faut pas faire ça. Je crois que je l'ai pas testé la console sur place. Ça se trouve, c'est les piles. Ouf, j'ai entendu le petit bruit magique. C'était les piles. Ok, alors on va allumer les deux consoles en même temps. Et merde, j'ai pas réussi, c'est pas synchro. Il y aura un effet de son dégueulasse. Tetris! Juste constater la différence concernant l'écran. Où on a... Oh putain, le son. Où on est plus sur du vert jaune pour la Game Boy Fat. Et la version Slim, noir et blanc. Bon, toi ta gueule, la console fonctionne parfaitement. On peut même régler le contraste. Non, c'est le son ça, je suis bête. Ouais, l'écran n'était pas éclairé, donc c'était un petit peu compliqué. Maintenant, on va tester correctement cette console avec le Super Probotector. J'avais pu le découvrir assez récemment, ce Probotector. Oh, allez! Palcom, c'est en réalité une autre entreprise appartenant à Konami, parce qu'à l'époque, les entreprises ne pouvaient pas sortir plusieurs jeux sur les consoles Nintendo. Nintendo imposait un nombre limité de jeux édités sur leur console. Donc pour pouvoir continuer à éditer d'autres jeux, Konami avait créé l'entreprise Palcom. Alors que maintenant, une entreprise peut sortir Walou comme jeu et elle s'en fout. Qu'est-ce qu'il est cool ce jeu.
Par contre, je me souviens plus, ils avaient pris quel contrat? Quel Probotector pour faire cette version de Game Boy? Est-ce que c'était le premier ou le deuxième? Déjà, c'est pas la... c'est pas... Merde, je vais bouler. C'est pas le Contra 3, donc Super Probotector de Super Nintendo. Je crois que c'est Contra ou Contra C. Non, Contra C, c'est en réalité Probotector Game Boy, en version européenne. Ouais, parce que pour vous donner le contexte de l'époque, la version européenne est une version censurée de Contra. C'est-à-dire que pour que le jeu soit moins violent, ils ont décidé de remplacer les humains par des robots pour les personnages. Je suis sûr que c'était un truc par rapport à la censure. C'est quand même beaucoup plus plaisant de jouer avec cette version slim de la Game Boy. Elle est franchement chouette cette console. Bon après c'est pas une console qui s'est vendue des masses, puisque les gens avaient encore leur Game Boy. En 96, il y avait la PS1. Il n'y avait pas encore la Nintendo 64 qui avait débarqué en France. Les flammes de l'enfer. On va au moins essayer de terminer le premier niveau. Non, zut, là, mercredi. Ah, je suis mort, mais quel con. C'est pas grave, parce que, avant tout, le but de cette vidéo, c'était de vous présenter un petit peu la très bonne qualité de cette Game Boy Pocket, la version slim de la Game Boy, par rapport justement à la version classique. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, de cette présentation vous aura plu. Donc j'espère que vous viendrez me voir au Hashtag Festival ce week-end. Donc je serai présent samedi et dimanche. Rassurez-vous, j'ai fait le plein de ma voiture, j'aurai pas de soucis concernant l'essence. Et à plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde, c'était Astarion Le Banc.